Bonjour, Claire, praticienne du shiatsu dans la région toulousaine, à l'Union exactement. Je commence d'abord par remercier toutes les personnes qui ont visionné les vidéos précédentes et pour leurs remerciements et pour leurs remarques également, que je vais prendre en compte dans la mesure du possible, bien entendu. Voilà pourquoi je me suis habillée en clair aujourd'hui. Alors la vidéo de ce jour, elle va concerner plus précisément la polyarthrite rhumatoïde, parce que je connais une personne dans mon entourage qui en souffre. Et plus particulièrement aujourd'hui les mains. On va travailler des points. Je vais tenter de vous donner des points pour soulager, en tout cas amenuiser la douleur. Donc je dédie particulièrement cette vidéo à Jean-Paul. Voilà, aujourd'hui, même si je sais que voilà, cette maladie est douloureuse et difficile à supporter et peut provoquer donc voilà, derrière de l'irritabilité. C'est forcément désagréable quand on souffre. La polyarthrite, donc 300 à 400 000 personnes en sont atteintes en France. Polyarthrite pour plusieurs articulations, le corps en fait qui ne reconnaît pas les tendons, les os, le cartilage attaque. C'est une maladie auto-immune qui concerne des personnes de tous les âges. Et aujourd'hui, on ne connaît pas vraiment l'origine de cette maladie. En tout cas, il peut y avoir des fois des circonstances génétiques. Avec le shiatsu et les points, on va tenter de... L'objectif, c'est d'essayer de freiner l'évolution de la maladie et de soulager les douleurs, d'amenuiser en tout cas les douleurs. Donc on va voir aujourd'hui des points des mains, des articulations, des doigts et des mains pour traiter l'inflammation, vraiment le cas inflammatoire, quand on est en douleur. Alors il y a déjà 3 grands points au niveau du shiatsu qui vont permettre de soulager les douleurs, des points antidouleurs. Le premier est celui qu'on appelle le 4 gros intestins. C'est un point qui est assez connu et qui est un grand point du corps et qui va servir à plein de choses. Donc aujourd'hui, il va nous servir d'antidouleur pour toute la sphère, en fait tous les membres supérieurs et le haut du corps. Alors comment je repère ce point? Il se trouve ici entre le pouce et l'index. Donc je vais repérer l'articulation ici. Et je vais venir entre les deux, au milieu, ici. Je vais chercher vraiment le milieu du premier métacarpe ici, d'accord? Je vais chercher le milieu. Donc là, je devrais trouver le 4, d'accord? Sinon, je peux former en rapprochant le pouce et l'index, ça va former une bosse, une montagne, et je vais au sommet de cette montagne, et ça peut me permettre aussi de trouver le point. Comme nous sommes dans un cas inflammatoire, nous allons disperser les points, c'est-à-dire que nous allons tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur le point. Et nous allons travailler comme toujours de manière bilatérale, des deux côtés. Donc on commence à droite ou à gauche indifféremment. Et je vais rester bien sur le point, vraiment, et faire des petits cercles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il faut que j'y reste un petit moment. Il faut sentir, il faut que la sensation que vous avez sous le pouce évolue au fur et à mesure. Si vous avez une sensation aiguë au départ, il faut que cette sensation... que vous sentiez le point qui se détende en fait sous votre pouce. Donc quand j'ai travaillé ce point, si je le travaille du côté droit, je vais également le repérer du côté gauche, exactement de la même manière. Donc soit en allant chercher exactement la moitié de l'articulation ici du premier métacarpe, d'accord, ou bien au sommet de la montagne ici. Voilà, et je peux le repérer et donc je vais tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour disperser ce point.
Donc ça c'est le point, un point du gros intestin, hein, du méridien du gros intestin, le 4. Ensuite, on va rester sur le méridien du gros intestin et on va aller chercher le point numéro 11. Alors, je vais plier le coude comme ceci. Et à la moitié, en fait, du pli du coude, je vais trouver ici le point numéro 11 du gros intestin. Je vais le chercher dans le pli du coude. Et pareil, je vais disperser, je vais tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ça, c'est le deuxième grand point qui permet, dans le vocabulaire d'énergétique chinoise, de disperser la chaleur, c'est-à-dire d'évacuer l'inflammation au niveau articulaire des membres concernés. Ces points, bien sûr, après, ils vont agir au niveau du gros intestin également, hein, l'énergie de l'organe, mais en attendant, ils vont travailler sur la chaleur. Donc, sens inverse des aiguilles d'une montre. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous avez vu, hein, je plie bien, voilà, je plie et c'est dans le pli du coude, à la moitié du pli du coude, ici, je vais trouver le 11, en gros intestin. Et je vais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre toujours. Voilà, je reste toujours pareil, essayez de sentir l'évolution de la sensation du point sous votre pouce. Hein, il faut vraiment aller le chercher, hein, le point, d'accord. Après, vous pouvez ouvrir un peu le bras hein, pour le repérer. Troisième point, le 14. Doumaï, alors c'est un point qui se trouve entre la 7e cervicale et la première dorsale, pardon. Donc la 7e cervicale, on va la repérer parce que lorsque je penche ma tête en arrière, elle disparaît hein, en fait. C'est une bosse ici, là, hop, elle s'escamote, hein, d'accord. Donc je vais repérer la première dorsale. Alors c'est vrai que chez moi elle est assez proéminente. C'est pas le cas de tout le monde. Donc vous allez repérer donc la 7e cervicale et cette première dorsale. Et il y a un point ici, le 14 Doumaï, pareil, ce point-là, on va le travailler dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord. Voilà, on va rester une petite minute sur le point, toujours pareil, essayer de sentir l'évolution de la sensation. Si au début ça vous paraît une sensation un petit peu aiguë, hein, pointue, voilà, normalement avec la dispersion on devrait, en respirant bien en même temps que vous travaillez sur le point. Ensuite, on va aller travailler au niveau des mains. Alors, premier point, au niveau des mains, on va travailler sur le 3 intestin grêle. On va plier la main comme ceci et on va trouver ici un pli, d'accord? Et au niveau de ce pli, je vais trouver le point du 3 intestin grêle. Donc de la même manière, je vais les travailler en dispersion. Pardon. Donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous devrez le sentir, hein, normalement si vous êtes en crise et que c'est douloureux, alors attention, peut-être pas appuyer trop fort non plus, mais vous allez sentir vraiment, vous allez vraiment sentir le point. Et bien sûr, je repère le même point de l'autre côté. Quand j'ai fait d'un côté, je fais de l'autre. Voilà, j'ai le pli ici, hein, d'accord. Et en fait, on le retrouve derrière juste l'articulation du cinquième métacarpe, d'accord, ici. Donc sens inverse. Maintenant, je vais sur le 4, intestin grêle. Donc je reste sur le même métacarpe, hein, le 5e. Donc j'étais au 3. Je vais glisser le long de l'os, là, du métacarpien. Et je vais tomber derrière l'articulation dans un trou.
Voilà, ici. Et même chez moi, il est sensible, même si je n'ai pas, je n'ai pas de polyarthrite rhumatoïde, mais il peut être sensible. Donc, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Là, on a un os ici là, qui s'appelle le piriforme, qui a une forme un peu de ballon de rugby. Voilà. Le 4, intestin grêle, et je vais faire pareil de l'autre côté. Je pars du 3, je suis le 5e métacarpien, je dépasse l'articulation, le début de l'articulation, et je tombe dans un trou, et ici, je me retrouve au 4, intestin grêle, que je disperse, donc sans inverse des aiguilles d'une montre. Ok. Le 5, intestin grêle, eh bien, j'étais au 4. Ici, je dépasse l'os ici du piriforme. Je me retrouve de nouveau. Alors, je me retrouve de nouveau dans une espèce de trou. Ici, j'ai l'os. J'ai l'una. Donc, là, j'ai un pli aussi. Je peux me retrouver. Comme repère, je peux avoir le pli du poignet. D'accord. Et sous là, vraiment, le piriforme, là on avait le 4, le piriforme, et là maintenant j'ai le 5, pardon, je ne sais pas si vous l'avez vu. J'avais dit 4 GI, piriforme, hop, un autre trou, et là je suis dans le 5. Et donc, dispersion. Et je fais pareil de l'autre côté. J'ai dit que je le trouvais aussi grâce au pli de flexion du poignet, ici. Et je masse donc dans le sens inverse. Je vais maintenant passer au méridien des 3 foyers, qui se trouve donc entre l'auriculaire et l'annulaire. Je vais d'abord aller travailler le 3, le point numéro 3. J'ai ici l'articulation, et juste derrière l'articulation, ici, pouf, je tombe dans un trou. Là, ici, je trouve le 3. Donc là, je vais, pareil, travailler ce point dans le sens inverse. Je vais le trouver de la même manière de l'autre côté. Ici, je glisse le doigt. Toc. Et je tombe dans un trou et je suis ici au niveau du 3, des 3 foyers. Donc, sans inverse, des aiguilles d'une montre. Je vais maintenant chercher le 4. C'est toujours sur le même méridien. Donc, je vais repérer. Alors, vous voyez ici, si je tends bien mes tendons, je vais repérer donc le tendon ici qui va permettre au doigt de se fléchir. Et, donc j'étais sur le 3 et je vais venir ici entre le tendon ici du petit doigt et ce tendon qui va ici de l'annulaire. Alors on a l'extenseur, c'est ça, hein, l'extenseur commun de ces 3 doigts et l'extenseur de l'auriculaire. Et là, je trouve ici le 4, triple réchauffant. Maintenant, je vais chercher le 5, triple réchauffeur. Donc, je vais prendre comme repère le pli du poignet. Je vais prendre la mesure de 2 coudes, hein, d'accord, donc 3 doigts, hein, 2 coudes, pli du poignet.
hop, et ici, sous l'index. Alors, l'index, il se retrouve, il est entre les deux os du poignet, vraiment à la base des deux os, là, du radius et de l'ulna. Donc, chez moi, il est sensible aussi. Alors, dans ce sens, j'arrive pas à tourner le sens inverse, donc je vais tourner comme ça. Voilà. À la base de ces deux os. Je vais le retrouver de la même manière de l'autre côté. Petite flexion du poignet. Et entre. Il faut bien que vous sentiez un espace. Un espace entre les deux os du radius et de l'ulna. Ce que je peux faire aussi, c'est que vous pouvez associer deux points. Alors peut-être que là, vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un. Vous allez travailler à la fois sur le 5 triple réchauffeur qui est ici, au niveau du poignet. Et en même temps, on va travailler sur le 7 poumon. Alors peut-être avez-vous vu la vidéo du poumon ou pas? D'ailleurs, en tout cas, pour le repérer, on va partir du pli de flexion du poignet. On est vraiment sur le profil de l'os ici, du radius. Je vais positionner deux doigts, majeur index, et sous l'index ici, je vais sentir une petite fissure. Voilà, donc je peux travailler en même temps ce point-là et le triple réchauffeur, les deux en même temps. Toc. Je ne sais pas trop comment vous le montrer. Voilà. Donc je peux travailler ces deux points en association. Voilà. Alors, tout à l'heure on a vu le 4 gros intestin ici, on a le 3 aussi. Alors le 3, on va suivre le méridien du gros intestin qui commence à l'angle de l'index ici. On suit, hop, et on va arriver ici à la base de l'articulation du premier métacarpien, du deuxième, pardon. Et voilà, et ici j'ai le 3 gros intestin, pardon. Donc je vais le masser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le 3, je vais faire pareil de l'autre côté. Je suis la ligne de l'index, la deuxième métacarpien, et je trouve ici à la base le 3. Voilà. Donc tout à l'heure, on est allé retrouver ici le 4 du gros intestin. Maintenant, je vais aller chercher le 5. Alors, le 5, il se trouve dans un creux ici du poignet, qu'on appelle la tabatière. Parce que c'était apparemment là où avant on allait chiquer le tabac. Donc vous voyez ici, j'ai le tendon extenseur du pouce. Là ici, il y a un creux. D'accord? Et là, je vais retrouver le 5 du gros intestin, que je vais aussi traiter et masser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et celui-là, je peux l'associer au poumon, au 7 poumons aussi. Voilà. Associer les deux. Sentir ce qui se passe. Voilà. Associer les deux. Et on peut associer le 5 gros intestin ici, là, sous mon index, avec le 5 triple réchauffeur. Donc là, il vaut mieux se faire aider par quelqu'un. Avec la personne, elle va avoir un doigt sur le 5 gros intestin et un doigt sur le 5 triple réchauffeur. Voilà, et on fait ça des deux côtés.
Voilà, c'était les conseils aujourd'hui que j'avais à donner pour essayer de vous aider, hein, soulager les douleurs. Sachez aussi que parmi les recommandations, alors ça c'est à vérifier avec votre médecin, votre naturopathe, des recommandations alimentaires. Quand on a des inflammations, eh bien, il faut éviter de manger des aliments d'origine feu, du piment, des choses comme ça. Et plutôt, ce qui est recommandé, ce qui serait recommandé, c'est le régime, un régime cru. Le régime du docteur signalé serait conseillé. À vous de le vérifier, ça c'est toujours pareil en fonction de votre état de santé, si vous avez des traitements. Donc ça c'est à vérifier toujours avec votre médecin. Éviter de manger des aliments qui pourraient favoriser l'inflammation, comme tout ce qui est laitage et le gluten également. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Écoutez, bon, bien sûr, privilégier des aliments bio et manger se nourrir, consommer des oligo-éléments et des vitamines. Voilà, donc des légumes frais, des fruits frais. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous remercie et je vous dis à bientôt, et à bientôt donc Jean-Paul. Au revoir.